Je suis tombé sur la vidéo d'une créatrice de contenu qui fréquente les gens du top 1%, les gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et elle expliquait que si elle devait résumer leurs points communs en une phrase simple, ce serait I can, I do, I will. On va décortiquer ça. Le premier pilier, c'est I can. Elle explique que 99% des gens passent leur temps à trouver des excuses pour expliquer pourquoi ils ne peuvent pas. C'est la faute de l'économie, du manque de temps ou d'argent. Dès que tu dis je ne peux pas, tu t'enlèves tout pouvoir. Le top 1% commence par la croyance absolue que c'est possible pour eux. Le deuxième pilier, c'est I do. Avoir confiance, c'est bien, mais la motivation ne suffit pas. À un moment donné, il faut faire le taf. Tout le monde veut être libre, tout le monde veut le physique de ses rêves ou un business à succès. Mais personne ne veut s'asseoir et faire les heures de boulot chiantes que ça demande. Savoir ce qu'il faut faire ne vaut rien si tu ne le fais pas concrètement. Le troisième, le plus important, c'est I will. C'est là que le filtre se fait. Quand tu lances un truc, au début c'est bien et puis ça devient dur. Les obstacles arrivent et les 99% lâchent l'affaire. Le 1% avance avec une certitude, je vais continuer peu importe le temps que ça prendra, peu importe le nombre d'échecs. Mon succès est garanti parce que je n'arrêterai jamais. Ce que cette américaine expliquait très bien, c'est que la seule raison pour laquelle si peu de gens y arrivent, c'est que le cerveau humain déteste l'inconfort. Changer sa vie, prendre des risques, échouer, c'est inconfortable et ça fait peur. Alors dès que ça fait mal, la majorité fait demi-tour pour retourner dans sa zone de confort. La formule est simple, croire en soi, passer à l'action et refuser d'abandonner. Et à ce moment-là, ce ne sera plus une question de chance, mais une question de résilience.